Je commence tout d'abord par mettre la levure dans un bol avec le sucre et un peu d'eau tiède. On va laisser de côté quelques minutes, ça permet d'activer la levure. Puis dans un récipient ou la cuve de votre robot, vous mettez la farine avec l'huile. J'utilise ici l'huile d'olive, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre huile végétale. Mélangez puis vous rajoutez le reste des ingrédients, donc le sel, la levure, le restant d'eau et le lait. On va ramasser cette pâte et on va la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Vous pouvez faire ça soit à la main ou avec le crochet du robot. Une fois la pâte est prête, vous la couvrez, vous la laissez lever pendant 1 heure. Il faudra qu'elle double de volume. Après, vous divisez la pâte en deux, vous farinez légèrement le plan de travail si ça colle parce que c'est une pâte légère. Et vous formez deux pains ronds ou légèrement ovales. On les aplatit à la main. Vous pouvez utiliser également un rouleau à pâtisserie. Disposez le pain sur la plaque du four, vous continuez à l'aplatir à la main, puis vous faites des pressions avec les doigts autour du pain pour faire un cercle et aussi pour dessiner des carrés. On va donner ainsi la forme habituelle à ce pain. Couvrez et laissez lever à nouveau pendant 30 minutes. Allumez le four pour le préchauffer à 200 degrés. On va enduire généreusement le pain au lait. Comme ça, il aura une belle couleur à la cuisson. Vous pouvez également l'enduire de jaune d'œuf si vous voulez qu'il soit bien doré. Je le saupoudre de graines de sésame et graines de pavot. Et on va enfourner pour laisser cuire pendant 15 à 20 minutes. Donc voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Le pain est léger, bien moelleux. Et il a vraiment un bon goût. L'idéal pour accompagner vos plats. Pour cette recette, on peut utiliser soit la farine complète de blé, type 150, ou semi-complète, type 110, l'une ou l'autre, ou un mélange des deux. On va ajouter un peu de farine blanche pour éviter que le pain soit plat. Et j'aime bien aussi ajouter une petite quantité de son de blé qui apporte plus de fibres. Dans la cuve de robot ou la machine à pain ou dans un grand saladier, si vous comptez faire votre pain à la main, vous mettez donc toutes ces farines ensemble, vous les mélangez avec le son du blé, vous ajoutez le sel, la levure et l'eau tiède au fur et à mesure qu'on va former la pâte. On va pétrir pendant 5 minutes en rajoutant de l'eau petit à petit. À la fin, on obtient une pâte homogène, souple et légèrement collante. Je la laisse dans le bol et je vais la couvrir avec un torchon pour la laisser lever pendant 40 à 45 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume. Divisez la pâte levée en 4 pâtons ou plus selon la taille que vous voulez donner à vos pains et on va commencer à les former sur le plan de travail fariné. On aplatit le pain à la main, on va le disposer sur la plaque du four, puis on va le couvrir et laisser lever à nouveau pour 30 à 40 minutes. A l'aide d'un vaporisateur, je vais humidifier légèrement le pain, ça va lui donner plus de couleur et de croustillant, avant de l'enfourner à 220 degrés pour laisser cuire 30 à 35 minutes. On va commencer par préparer la pâte et donc je vais faire diluer la levure avec le sucre dans de l'eau tiède.
Dans un récipient ou la cuve de votre robot, vous mettez la farine avec le sel et l'huile d'olive, puis vous ajoutez l'eau avec la levure. On ramasse la pâte et on va la pétrir pour avoir une pâte homogène, souple, sans qu'elle soit collante. Vous comptez 10 minutes de pétrissage à la main, sinon avec le robot, ça va beaucoup plus vite. Couvrez cette pâte et laissez-la lever pendant 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. Une fois c'est fait, vous dégazez la pâte et vous l'étalez sur un plan de travail fariné sur une épaisseur de 1,5 cm. Coupez des pains rectangulaires selon la taille que vous voulez leur donner. On peut tout simplement façonner de longs pains à la main, mais cette méthode nous permet d'avoir des pains rectangulaires qui ont la même forme. Placez vos pains sur la plaque du four et laissez-les pousser pendant 40 minutes avant de les mettre au four préchauffé à 180 degrés pour laisser cuire 15 à 20 minutes. Ces pains sont très peu cuits car ils termineront la cuisson au moment de les toaster. On va les laisser refroidir avant de les couper, les garnir, puis on va les placer entre les deux plaques du gril pour terminer la cuisson. Pour la garniture, vous avez le choix selon votre goût, selon ce qui est disponible chez vous. Là, j'ai fait une garniture à base de saumon fumé avec de la mozzarella, des tomates et du fromage. On peut mettre du poulet, du thon. On peut aussi mettre des légumes grillés avec du fromage. Vous avez votre pain, vous faites le sandwich qui vous plaît, qui vous ressemble. La préparation elle est toute simple, on va tout simplement mélanger tous les ingrédients dans un récipient ou la cuve du robot. Donc j'ai mis la farine, le sel, le sucre, la levure chimique, j'ajoute l'huile et en dernier le lait ou l'eau. On va ramasser la pâte puis on va la pétrir pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elle soit souple, homogène et ne colle pas aux doigts. Couvrez cette pâte et laissez reposer pendant 15 à 30 minutes. Après les 30 minutes, je la divise en 16 pâtons et je forme des boules. On va étaler chaque boule de pâte sur le plan de travail fariné à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. On va essayer de l'étaler assez finement tout en gardant la forme ronde. Vous pouvez voir comme elle est très fine, ça ne dépasse pas le 1 à 2 mm d'épaisseur, c'est très important. J'ai chauffé la poêle sans matière grasse et je dispose la tortilla. Dès que les bulles commencent à apparaître, vous la retournez, vous laissez cuire moins d'1 minute, puis vous la retournez encore une fois et dès que ça commence à gonfler, vous retirez du feu. Des fois, elle gonfle pas complètement, elle gonfle uniquement au niveau des bords, c'est pas grave, vous retirez quand même du feu. Il faut pas trop les faire cuire au risque qu'elles soient cassantes. Il faut qu'elles restent souples et moelleuses, comme ça elles seront faciles à plier ou enrouler par la suite. Dans un saladier ou la cuve de votre robot, vous allez mettre tout d'abord les ingrédients liquides avec la levure. Donc j'ai mis en premier la levure avec le sucre. J'ajoute le lait, l'eau tiède. On va mettre un œuf. Mélangez le tout à l'aide d'un fouet. Puis vous rajoutez la farine complète. Donc au commerce, vous trouvez facilement la farine complète, soit dans le rayon bio,
ou bien dans le rayon où vous avez tout type de farine. Avec la farine, j'ai rajouté le sel, puis on va mélanger tout ça pour former une pâte. Elle sera bien légère et collante. Une fois la pâte est homogène, vous rajoutez le beurre et vous continuez à mélanger pour bien l'incorporer à la préparation. Une fois votre pâte est prête, vous la mettez dans un saladier, vous la couvrez, vous la laissez lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. Alors en ce moment il fait chaud, on la laisse 3/4 d'heure. Après on va la diviser en pâtons sur un plan de travail fariné. Donc vous découpez des morceaux de pâte de 60 grammes environ. Vous formez des boules, vous les mettez sur la plaque du four, vous les laissez lever une deuxième fois 30 minutes. Puis vous préchauffez votre four à 200 degrés. Vous enduisez vos pains avec de l'eau. Vous les saupoudrez de flocons d'avoine et vous les mettez à cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Une fois sortis du four, vous laissez refroidir sur une grille. Vous pouvez les utiliser pour faire vos burgers maison ou sandwichs. Ils sont bien moelleux, comme vous pouvez le voir, sont légers et vraiment délicieux. Dans un grand bol ou dans la cuve du robot, on va mettre tous les ingrédients pour la pâte, donc la farine, le beurre ramolli, le miel avec la levure et le sel. Ajoutez l'eau tiède au fur et à mesure en ramassant la pâte, puis il faudra bien pétrir pour avoir une pâte homogène et bien lisse. On me pose souvent la question sur le temps de pétrissage. Alors si c'est au robot, vous comptez 5 à 6 minutes à partir du moment où la pâte se rassemble entièrement autour du crochet. Si c'est à la main, vous comptez toujours le double du temps, donc ça serait 10 à 12 minutes. Laissez lever la pâte pendant 1h30 à 2 heures jusqu'à ce qu'elle double de volume. Divisez la pâte en 8 boules, vous les aplatissez légèrement et vous les placez sur la plaque du four habillée en papier sulfurisé. Couvrez et laissez lever une deuxième fois 30 à 40 minutes. J'ai allumé le four pour le préchauffer à 200 degrés et je commence à badigeonner le pain de jaune d'œuf. Puis je vais décorer avec quelques graines de sésame. On va enfourner tout de suite et on va laisser cuire durant 15 à 20 minutes. Nos pains pour sandwich sont prêts, on va les laisser refroidir sur une grille avant de les utiliser. Vous avez vu, la recette elle est sans difficulté et le résultat est très bon.